Bon, je vais ouvrir la parenthèse en m'adressant aux Français. Vous, Français, que votre discours principal aujourd'hui, ce que vous appelez le grand remplacement, c'est-à-dire l'invasion hein, de l'immigration de masse qui est en train d'arriver chez vous, moi je suis totalement d'accord avec vous. D'ailleurs même, je suis en première ligne contre cette invasion de masse, contre cette immigration projetée, programmée par les entités démoniaques qui gouvernent ce monde. Mais pendant que vous dénoncez ça, ayez au moins l'honnêteté intellectuelle de dénoncer le franc CFA. Je m'adresse à vous, Français. Ayez l'honnêteté intellectuelle de dénoncer le franc CFA. Ayez l'honnêteté intellectuelle de dénoncer les crimes contre l'humanité que vos gouvernements font en Afrique. L'occupation militaire de la France par la violence de notre territoire. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Merde. Pourquoi vous ne parlez pas du franc CFA, qui est un crime contre l'humanité? Parce que indirectement, tout le monde profite du franc CFA. Pas seulement vous, Français. Tout l'Occident profite du franc CFA. Je ferme la parenthèse. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, non? Arrêtez de croire que vous êtes supérieur aux autres ou que vous êtes mieux que les autres. C'est de la foutaise tout ça. Vous êtes prêts à défendre votre terre. Vous êtes prêts à... Mais pendant que vos gouvernements, votre élite, l'élite mondialiste qui gouverne ce monde, commet des crimes en Afrique, impose un franc criminel aux Africains, tout le monde se tait comme s'il n'y a rien. Pendant que l'occupation militaire de la France, par la violence, un peu partout sur le continent africain, est sous vos yeux, personne ne dit rien. Vous pensez que... Mais ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. C'est la faute des Africains. Et vous, Africains, je vous pose une question. Comment vous pensez sortir de cette situation? Vous comptez sur ce que vous appelez politiciens. Vous comptez sur ce que vous appelez politiciens pour sortir l'Afrique de cette situation? Répondez en bas des commentaires. Vous comptez sur eux? Ou les blablabla, les bavardeurs de Facebook, les lanceurs de slogans, les gens qui passent leur temps à tirer photos à droite, à gauche. Vous comptez sur eux pour sortir de cette situation? Ça ne vous gêne pas? Chez nous, en Afrique, vous vivez dans des bidonvilles, dans la saleté, dans la misère. Vous ne pouvez pas vous soigner, vous n'avez rien. Les Occidentaux vivent dans les quartiers résidentiels. Et comme gardiens, ils ont des Africains. Ça ne vous gêne pas? Vous n'avez pas honte de votre condition? Et je suis en train de regarder, malgré mon état, j'ai allumé ma télécaméra parce que je suis en train de regarder les commentaires sur la petite intervention que j'ai faite. Mais vous allez me tuer? Ah, le bon Dieu va nous sauver. Ça fait 600 ans que les gens nous massacrent. Le bon Dieu est venu. 600 ans, je n'ai pas dit 6 ans. 600 ans, 6 siècles que nous sommes dans ces conditions-là. Le bon Dieu est venu vous sauver. C'est de la pure hypocrisie, de l'inconscience, de l'ignorance. C'est un peuple perdu. Un peuple totalement perdu. Par peur de prendre ses responsabilités, il préfère rester dans cette misère, dans cette pauvreté, dans cette humiliation, que de poser des actes simples. Nous pouvons poser des actes sur le continent africain et humilier ces négriers-là aux yeux du monde. Je vous donne les solutions. Personne ne m'écoute. Tout ce que vous savez faire, c'est ouvrir le groupe WhatsApp, être dedans là-bas, bavarder, ou bien sur TikTok, raconter des bêtises, ou bien être là, écouter ces gens chanteurs de serpents qui bavardent du matin au soir, qui ne savent rien, ou même ceux qui savent, ils ont un agenda, ils travaillent pour un côté ou pour l'autre. Eux, pour eux, bon, hein? Pour eux, bon, ils gagnent à manger dedans. Vous êtes dans la misère totale, dans la pauvreté. Et tout ce que vous savez faire, c'est être ici, créer des groupes bidons WhatsApp, être sur Facebook à faire des bêtises sur TikTok, un football, ceci, cela. Mais vous vous rendez compte de votre condition de vie? Bon sang. C'est-à-dire, l'Afrique a tellement duré dans la misère. Ça fait tellement longtemps que nous sommes dans la misère que pour l'homme noir, la misère est devenue une normalité. C'est la seule explication que j'arrive à donner. Bonne soirée à tout le monde.